Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait, dans notre gamme, on va tester la souris Razer Basilisk V2, une souris exprès pour les FPS. Elle dispose même d'une touche pour les snipers. On fera un tour général du produit, on verra un petit peu ses qualités et ses défauts. C'est parti pour le test, à tout de suite. On démarre l'unboxing avec une boîte assez jolie de chez Razer, avec la photo de la souris sur le devant, un capteur Focus Plus de 20 000 dpi, 11 boutons programmables et customisables à souhait. Et là aussi une molette à dureté réglable et des switches laser et pas mécaniques, comme on a l'habitude de voir dans la dernière gamme de souris de chez Razer. Dans la partie arrière, on a les mêmes données techniques qui se répètent, à part le câble Speedflex. Avec leur nouvelle technologie, Razer, ils ont fait un câble vraiment très souple. Vous allez voir pendant le test, il est impressionnant. Et elle dispose aussi d'une mémoire interne qu'elle peut enregistrer jusqu'à 5 profils en mémoire pour tous ceux qui se déplacent avec leur souris et qui jouent avec des ordinateurs différents. Ils ont plus de soucis à se faire. Vous avez juste à brancher la souris et jouer avec vos paramètres préenregistrés. À l'intérieur de la boîte, et la souris protégée par un film en plastique dur, comme d'habitude chez Razer. On a le câble tressé, Speedflex, vraiment très souple et très léger. La partie USB verte, comme tous les périphériques Razer, avec un cache pour la partie USB. La souris. Et là, c'est léger. Il y a un film protection en bas. Et c'est pas fini. Ici, on a notre petit bouton spécial pour les snipers. Vous allez voir pendant le test. Ça, c'est génial, je trouve. À l'intérieur de la boîte, il y a un manuel d'utilisation. Et pas de sticker pour celui-là. On va faire une petite comparaison avec la Desader V2. Comme vous pouvez voir, les souris sont quasiment identiques. La Basilisk V2, elle est un tout petit peu plus allongée et plus bombée de quelques millimètres. Les plastiques, c'est exactement les mêmes. Je vois pas de différence particulière. Le dessous aussi, les patins, c'est les mêmes en blanc. Le capteur, pareil, c'est identique. 20 000 dpi pour les deux. Et le câble, elle dispose des deux d'un câble Speedflex. Il faut savoir que la Desader est un petit peu plus légère et plus transportable. On peut l'utiliser aussi avec une main gauche. Si on oublie ces deux boutons là, c'est faisable. Par contre, la Basilisk V2, avec son ergonomie pour droitier, on ne peut pas l'utiliser avec une main gauche. Je la souris entre les mains, elle respire la qualité. Tous les plastiques qui sont à leur place est vraiment de super qualité. Les gravures, elles sont très précises aussi à l'arrière du logo. Elle a deux parties, gauche et droite, antidérapantes. Quand vous avez votre main dessus, elle ne glisse pas du tout. Vraiment une très bonne prise en main, assez agréable. Elle est assez immense aussi, elle est faite pour des mains grandes et moyennes. Pour les petites mains, elle sera vraiment très grosse. Elle pèse 96 grammes sans le câble. C'est un poids respectable, je trouve, pour une souris dotée de 11 boutons, surtout qu'il y a des petits boutons en métal ici. Après, niveau prise en main, vraiment très agréable niveau jeu. Elle est un petit peu plus bombée que la Desader, mais je l'adore quand même. Pour les FPS, elle est super. Elle dispose de 11 boutons personnalisables. On compte toujours ce petit bouton qui se trouve en bas, le bouton de profil qu'on ne peut pas utiliser pendant les parties. Ça, c'est dommage. Les clics, ça sonne vraiment très bien aux oreilles. Très agréable. Et chaque bouton est très réactif. Il n'y a pas trop de jeu dans la partie gauche ou droite. Vraiment, même s'il y a une grosse séparation, ça ne bouge pas trop dans tous les sens. Là, on a la touche sniper, une touche qui est amovible. Et cette touche-là, elle sert quand vous appuyez dessus pendant la partie. Elle réduit les DPI en cours instant quand vous visez. Et quand vous la relâchez, les DPI reviennent à la normale. Ça, c'est une option. Vous pouvez utiliser ou pas. Il faut savoir que le bouton il est aimanté, ça tient dessus. Voilà, comme ça. Et si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez mettre le petit cache qu'il est fourni avec dans la boîte. Et vous pouvez utiliser une souris normale. Après, c'est une souris pour droitier. Vous ne pouvez pas l'utiliser avec la main gauche. Vraiment, le design il est fait pour les droitiers. Et la molette, elle est vraiment très bien aussi. Ça accroche bien dans les doigts. Il y a des petits pics qui ressortent sur la molette en plastique. Très agréable. Et le point principal de cette souris là, c'est que la molette, elle est réglable avec une autre petite molette qui se trouve en dessous. Vous pouvez régler la résistance. Vous pouvez faire une résistance maximale et minimale aussi. Donc vous avez vraiment pour tous les goûts et ça c'est vraiment super de la part de Razer. Quelque chose que je préfère particulièrement dans cette souris, c'est le câble Speedflex. Alors j'ai connu le câble Speedflex de la Desader V2, c'est le même et c'est vraiment très agréable à utiliser. On a l'impression d'utiliser une souris sans fil. Le câble il accroche pas du tout, il est archi léger. C'est vraiment comme des lacets de basket, comme je le dis et redis. Et ça c'est vraiment un des points préférés
dans les câbles de souris. Moi que je ne suis pas adepte des souris sans fil, alors avec ce câble là je suis vraiment conquis pour jouer. Vraiment pas du tout d'accroche, c'est exceptionnel. Pour la glisse, elle est vraiment super, pas d'accroche en particulier, elle est très rapide. Les patins ils sont séparés en 4 parties en dessous de la souris, vraiment de patins de très bonne qualité, tout autour du capteur aussi. Le capteur il est intelligent, il se calibre automatiquement dans chaque superficie où il se trouve, et ça c'est un très bon point. Vraiment RS niveau glisse, tout est performant et très agréable. Elle dispose d'un capteur maison de 20 000 dpi Focus Plus, c'est un capteur extra rapide et vraiment extra précis aussi. C'est un des meilleurs du marché, même je dirais le meilleur du marché. Il n'y a pas d'équivalent, vraiment super pour tout ce qui est FPS, ces applications, il n'y a rien de mieux. Vraiment impressionné par ça, il n'a pas de points négatifs et ça c'est un grand plus. Toute la nouvelle gamme de chez Razer, ils ont commencé à adopter ce capteur là. Et je pense que toutes les souris à venir aussi vont être équipées de ces 20 000 dpi. Je vais vous parler maintenant de l'application, elle s'appelle Synapse. La partie personnalisée, ça sert à personnaliser les boutons, vous en avez jusqu'à 11 de disponibles. Elle a une carte mémoire intégrée pouvant enregistrer jusqu'à 5 profils en mémoire. L'onglet performance, vous pouvez régler les DPI jusqu'à 20 000 DPI maximum pour cette souris là. L'onglet éclairage, ça sert à régler les RGB selon vos souhaits ou sinon vous avez les réglages d'usine. Et l'onglet calibrage, ça sert à calibrer manuellement ou avec un suivi intelligent du capteur le tapis où vous jouez ou la surface plate où vous posez votre souris. L'application elle est vraiment très pratique et assez intuitive. Avec les nouvelles technologies Razer, le signal du clic il se transmet par faisceau laser et plus par contact mécanique. C'est beaucoup plus rapide et performant et on n'a pas de manque d'informations. C'est très bien. Du côté des LED, on a le logo et la molette qui s'allume. C'est minimaliste, on ne fait pas dans le bling bling. C'est tout ce qu'il faut. C'est comme la Desader. Très simple, efficace. On arrive à la fin de la vidéo, je n'ai vraiment pas de points négatifs pour cette souris là, elle est vraiment super, je dirais même la reine des FPS. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur IoTech.